Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons débriefer du film tant attendu, tant espéré, le 86e Jurassic Park. Enfin, il est là, enfin, nous l'attendions énormément ce film tant désiré. Voilà, donc, comme d'habitude, je sais que Merej a déjà fait la critique du film sur sa chaîne, que vous pouvez aller voir bien évidemment. Moi, je n'ai pas vu sa critique car je souhaite être tout à fait vierge de tout a priori le concernant, et comme ça je vais découvrir en live avec vous ce qu'il en a pensé, et lui de même, puisque donc moi j'ai vu le film hier, et on ne s'est pas concerté, on ne s'est pas appelé, on ne sait pas du tout ce que l'un et l'autre en a pensé. Donc je vais commencer tout de suite très brièvement pour te dire ce que j'ai pensé de ce film Jurassic World Renaissance. En fait c'est très simple. J'ai jamais eu autant envie. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je n'ai jamais eu envie de quitter la salle aussi rapidement devant un film. C'est-à-dire que non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'au bout de, je crois que c'est à peu près ça. Au bout de 14 secondes, il se passe quelque chose de tellement tiré par les cheveux et de tellement grotesque que j'avais envie de sortir immédiatement de la salle. Le papier de sneakers? Le papier de sneakers, exactement. Non mais c'est-à-dire qu'on est dans un environnement ultra sécurisé avec des scientifiques qui sont avec des combinaisons qui les protègent du virus Ebola, mais ils bouffent des sneakers, ils bouffent des sneakers, ils font tomber des papiers comme ça dans des environnements super sécurisés, et oh comme par hasard ce petit bout de papier va venir se mettre dans l'aspiration d'une porte et qui va faire un court-circuit et tout ça. Et ça, c'est au bout de 15 secondes de film, quoi. Et là, tu fais waouh, putain, c'est chambé. Il reste T'exagères, encore t'exagères, c'est plutôt 2h12. 45 secondes. Bah, c'est vrai, ouais, j'exagère. Ouais, si je compte le logo Universal au début, c'est 45 secondes. Mais donc voilà. Et, euh, et le reste du film n'a fait que confirmer comment te dire, ce début ultra tiré par les cheveux, des scènes incohérentes, des personnages, en fait, des personnages très très cons qui font que de la merde, qui se mettent en danger pour rien, qui se mettent en danger. Ça m'a un peu fait penser, c'est-à-dire que tu vois, on critique souvent Prometheus avec les scientifiques, les géologues qui se perdent dans leur propre musée, tu vois. Bon, mais là, c'est puissance 1000, quoi. Donc ça, c'était un peu le début, tu vois. Et j'ai lutté contre le sommeil à peu près 2 à 3 reprises. Ça a été très difficile, tu vois. Au bout de 15-20 minutes, j'étais déjà comme ça, quoi. J'avoue, alors, c'est pas pour me dédouaner, hein, mais je suis allé le voir surtout pour ma fille, ma plus petite, qui a 9 ans et qui est ultra fan de Jurassic Park, des dinosaures et tout, et donc j'avais envie de lui faire plaisir. C'est pas pour me dédouaner, hein, je serais sûrement allé le voir, mais voilà, quoi, j'y suis surtout allé grâce à cette motivation-là. Et bon, elle Ou a à plutôt cause. passé, ou à cause, donc elle a passé plutôt un bon moment, tu vois, bon, ça va, elle a vu des dinosaures, etc. Mais putain, les dinosaures, quoi. Tu sais, c'est comme Ian Malcolm dans le premier Jurassic Park. Auriez-vous prévu d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures? Tu vois? Ouais. Et Je hais cet il homme. faut, ouais, non, mais il faut attendre presque 1 heure avant de voir des dinosaures. Alors, tu vas me dire, il y a plein de très bons films qui mettent du temps avant de dévoiler, j'ai envie de te dire, leur arsenal, quoi, tu vois. Mhm. Mais enfin, dans les bons films, cette première heure, on va dire, d'exposition avant de rentrer vraiment dans le vif, dans le cœur du sujet, elle est souvent intéressante, tu vois, avec des personnages. Sauf que là, il faut se fader des personnages, mais dont on n'en a rien à battre. Et c'est là où je me suis endormi, mais je me suis endormi pendant 1 heure, quoi, avec des personnages où vraiment c'était l'ennui absolu. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment le côté très négatif. Et au milieu de ça, on va dire, surnage quelques bonnes idées de plans de Gareth Edwards, mais bon, c'est vraiment quelques bonnes idées de plans assez ponctuels pendant tout le film, tu vois, des bonnes idées visuelles, etc. Alors oui, voilà, il est très fort dans le gigantisme, gna 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 et tout ce que tu veux, même si bon, ça va, il faut peut-être arrêter de se la peindre en bleu, mais mais en tout cas,
voilà, il y avait quelques bonnes idées de mise en scène, quelques bonnes idées de plans, ça faut bien le reconnaître. Mais malheureusement, tout ça est entouré de personnages inintéressants et d'une intrigue un petit peu digne d'un vieux jeu vidéo où en fait il faut ramasser, enfin tu sais, il faut récupérer 3 éléments et avancer comme ça. Enfin, tu sais, c'est vraiment, on est vraiment dans une sorte de scénario de jeu vidéo où il faut récupérer 3 clés pour pouvoir accéder au truc. Enfin voilà, Ready réunir. Player One. Ouais, voilà, voilà. Ouais. Sauf que Ready Player One, c'était bien. Donc voilà à peu près ce que j'en ai pensé, mon petit Mérège. Voilà. Donc je sais que toi, tu as adoré, c'est ton film préféré. Alors, c'est pas le pire Jurassic Park. Ça reste meilleur que celui d'avant, Jurassic Park, enfin Jurassic World Dominion, qui était une sombre merde du début à la fin. Ça reste quand même un peu mieux, un peu plus intéressant, notamment au niveau de la mise en scène. Mais ça casse pas non plus 3 pattes à un canard et c'est très très dispensable, je trouve. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, mon cher? Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas regardé ma critique? Pourquoi on a pensé la même chose? Bah, écoute, c'est un résumé de ma critique. Non, mais déjà. Toi, t'as dû aimer visuellement. Mais même pas, en fait. C'est-à-dire que c'est du Gareth Edwards qui s'est pas sorti des doigts, hein, pour moi. C'est, comme tu dis, c'est de temps en temps, il y a un plan intéressant, de temps en temps, mais globalement, j'ai même pas trouvé ça fou, quoi. Tu vois, toutes les scènes dans l'eau, par exemple, parce qu'on a beaucoup de dinos dans l'eau. Merci, on a vu Avatar 2 avant, si tu veux. T'es là, tu fais, ouais, bon, bah, ok. Ça souffre pas du tout la comparaison, j'ai trouvé. Ouais, ouais. Perso totalement osef, voire irritant, hein, tout de même, complètement stupide, prenant des décisions toutes plus abracadabrantesques les unes que les autres. En plus, c'est vraiment au chausse-pied le bordel. C'est-à-dire que on a 2 intrigues parallèles qui se croisent. Ah ouais. Tu peux enlever. Alors il y a les mercenaires qui vont récupérer Ouais. les 3 ADN de Dino, et puis tu as une famille qui a la bonne idée de partir en vacances dans l'endroit le plus dangereux de l'univers, tu vois. Et en fait, cette intrigue-là, tu peux l'enlever. Le film, c'est la même chose, quoi. Bah ouais, il y a aucune interaction vraiment intéressante entre cette famille, ces personnages-là, et les mercenaires et tout. On a rien à branler. On a rien à foutre. Il y a rien qui se crée. Tu sais, à la limite, il y aurait eu, je sais pas, la fille. La fille qui serait tombée amoureuse d'un mec de l'équipe, j'en sais rien, tu vois, j'ai une connerie, mais au moins qu'il se passe quelque chose, que ça nous raconte, enfin, qu'il y ait un intérêt à ce que ces personnages se réunissent. Mais Aucun, rien, zéro. aucun intérêt. Bon, ok. En plus, Alors comme si, c'était quand même très important d'agrémenter le récit avec cette famille parce que ça nous a permis de voir Dora l'exploratrice avec oui, la petite fille et oui. son sac à dos et avec son petit dinosaure dans son Ben petit sac à oui, dos. J'avais l'impression de voir pour Dora vendre tes l'exploratrice. peluches. Moi, j'ai déjà vu tu sais, la réplique du sac à dos avec le petit dino à l'intérieur. Non, Pour ah la ça rentrée des existe en classes. plus, putain. Pour la rentrée des classes, mon ref, t'inquiète, on est là. Ouais, Donc, ça faisait non. un peu. Ouais, ils ont voulu refaire le truc de Gizmo dans le sac à dos, Ouais, tout à fait. mais du pauvre quoi. Donc voilà, mise en scène globalement très décevante pour du Gareth Edwards, je trouve. Et puis surtout, Gareth Edwards, c'est quand même un mec qui vient à la base des effets spéciaux, c'est quand même un cador. J'ai été hyper déçu par les effets spéciaux et par la patine du film. Le film, il est en 35 mm. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu dis, ah bon? Déjà, tu fais, ah ok, parce que tout est tellement numérique et talonné numériquement dégueulasse. Mais putain, mais c'est l'enfer. Ça m'a fait penser à Mulan, tu sais, de Disney, quoi, où je m'étais rendu compte que c'était filmé en dur après, mais j'avais la sensation que c'était shooté en studio pendant tout le truc, tellement c'est horrible, la colorimétrie et tout. Et là, ça m'a fait pareil. Les fonds verts, les incrustes, j'ai trouvé ça dégueulasse, mais vraiment, quoi. Et Bon, puis alors, ça va. C'est pas ce qui m'a le plus bah choqué, je moi, trouve. ça m'a choqué de ouf, hein. Franchement, j'étais choqué de fou. Et puis Peut-être alors quand il y a là, les ptérodactyles là ou je sais pas ah quoi. non, mais Là, alors ça, non, ça c'est pas, là c'est pas ça. Là, c'est tout est en studio. Là, cette scène-là, la Ouais, scène où sur ils la falaise descendent, là. ouais, Ouais. en rappel à flanc de montagne là, avec les ptérodactyles dans
des décors en carton-pâte, polystyrène, non mais tout. Puis en plus, tu sais, l'éclairage, quoi, la photo, tout. Tu sais, on a l'impression qu'ils ont foutu des spots de base. Tac, ils ont plus rien à Alors, battre. C'est dégueulasse. Mais franchement, cette scène, elle est dégueulasse. C'est oui, le mais alors, pompon, c'est la cerise sur le gâteau. alors à sa décharge, voilà, soyons honnêtes. Tu vois, je prends un film comme King Kong de Peter Jackson. On sent vachement le numérique aussi. Oui. Et pourtant, enfin, je sais pas toi, mais moi, je kiffe grave le film. Bon, sauf, ok, la partie avec les dinosaures qui se bousculent, où là, il y a un trop-plein, et ok. Mais sinon, bon, tout le reste du film, on est dans une patine quand même qui fait très numérique. Oui. Mais t'es d'accord qu'il y a un souffle épique qui en ressort malgré tout. Oui. Et c'est pour ça, là où je veux en venir, c'est que si les personnages sont intéressants, mais pareil, bah voilà, je comparais tout à l'heure les bons films qui mettent du temps à arriver au cœur de leur sujet et à nous dévoiler la partie, on va dire, spectaculaire de leur film. Bah, King Kong, c'est ça. King Kong, il faut attendre au moins 1 heure, je pense, avant de voir vraiment la créature, avant de voir le monstre. Ouais, mais c'est vachement plus intéressant, King Kong. Et puis en plus de ça, les personnages. Même en revenant sur le numérique, c'était il y a 20 ans. Hein. Oui, mais peu importe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait dire aujourd'hui, bon, le film, il est irregardable, il a trop vieilli. Et c'est vrai qu'on sent beaucoup les effets spéciaux, limite plus que dans Le Seigneur des Anneaux. Mais oui. Ça passe parce que la mise en scène de Peter Jackson, les personnages sont intéressants, les dialogues, les interactions, ce qui se joue l'atmosphère, entre eux. Ouais, tout ça, la musique et tout. Bon, donc on est pris dedans, quoi. Tu vois, on arrive à passer. Je pense que on est capable de passer outre des effets spéciaux un peu bancals si le reste est bon, tu vois. Mais là, malheureusement, comme c'est très pauvre. D'ailleurs, c'est très étonnant parce que c'est quand même David Koepp au scénario, quoi. C'est-à-dire donc le même scénariste que le premier Jurassic Park, le scénariste de l'Impasse, de Mission Impossible. Ouais. Alors ok, il était à chaque fois co-scénariste. Bon, le scénariste également de La Momie avec Tom Cruise. Ça, je l'ai pas vu, mais je crois que oui, c'est une banane. Et puis le scénariste des 2 derniers Soderbergh, dont La Maison Hantée, là, comment ça s'appelle Présence. Ouais, c'est pas possible, je veux dire, c'est nul à chier. Hein. Donc là, va. Non, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Mais bref, le scénar, hein. Mais même, c'est nul. Mais donc, il est capable du meilleur comme du pire. Hein. C'est sûr. C'est le scénariste du dernier Indiana Jones aussi. Hein. Ouais. Vois, non, donc, du Indiana Jones 4. Ah non, le 5, c'est pas lui le 5, j'ai un doute. Le 4, c'est sûr que c'est lui. Ça, sûr. Il me semble que le 5 aussi, hein, mais après. T'as peut-être raison. Alors, t'as peut-être raison. Il faudrait vérifier. Mais c'est vrai, ouais, t'as raison. Oui, donc David Koepp, c'est pas non plus toujours excellentissime. Ah non. Après. Non, si, c'est Cadran de la Destinée. Là, je vérifie. Tu vois, c'est bien lui. Ah d'accord, ok. Bon autant pour moi. Et effectivement, hein, c'est pas toujours extraordinaire. Non. Mais donc c'est pour ça, j'étais quand même un petit peu intrigué parce qu'on entendait comme ça, c'est un retour aux sources, c'est un retour à l'émerveillement Spielbergien, etc. Et puis David Koepp au scénario, machin. Je dis bon, écoute, peut-être que ça va être une espèce de relecture intéressante, je ne sais pas. Et force est de constater que pas vraiment, quoi. Et tu vois même la scène. Pas du tout. Ouais, mais tu vois même la scène supposée d'émerveillement quand ils voient les espèces de nouveaux brachiosaures, je sais plus comment ils s'appellent ces dinosaures, avec des très 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 longues queues comme ça. Qui font 30 mètres de haut et qui sortent d'herbes qui font 3 mètres. Ouais, bon alors ça. Là, tu fais. Alors attends, ils étaient où? Parce qu'en plus il y en a 260. Ouais, on va dire que dans l'angle de vue des personnages, t'as vu. Bon voilà, ils les voyaient comme pas. Ça, ils avaient pas vu, ils croyaient que c'était des modes de terre, ils ont fait non. Ouais. Voilà. Mais tu vois cette scène, il te rejoue la musique, la même musique, le même morceau qu'il y a dans le premier Jurassic Park au moment où les personnages découvrent les dinosaures et s'émerveillent comme ça. Et tu te dis mais pourquoi vous refaites exactement la même scène? Mais on l'a déjà vu il y a 30 ans, c'est fini, on peut plus être émerveillé comme à l'époque. On en a vu 1000 des films comme ça, des dinosaures. Je comprends pas. La musique de Desplat, là, parce que c'est pareil, hein, tu la prends comme ça, tu l'écoutes, elle a pas l'air nulle. Mais en fait, non, elle est pas nulle, Elle est même parfois belle. J'ose le dire, sauf que elle est. C'est un bon, hein. C'est un très bon Desplat. Hein.
elle est pas mise là au bon endroit. Et parfois, elle est hors sujet. C'est-à-dire que je sais pas si tu te rappelles, le premier personnage, Osef, qui se fait bouffer. Tu sais, il nous met une musique tire-larme, tu vois, sur la plage, là. Ah ouais. Il nous met une musique tire-larme de ouf, t'es Oui, censé avec un plan ressentir sur un milliard Scarlett de trucs. Johansson. Ouais, et Ouais. t'es là, tu ressens rien du tout. Limite, ça fait parodique. Limite, Ouais. c'est gênant, presque. Ouais, J'étais là, c'est je me vrai. disais, oh merde, putain, y a rien qui fonctionne. Et puis Scarlett Johansson, mec. Mais tout le monde aime Scarlett Johansson. Et moi, j'adore Scarlett. Moi, je veux me marier avec Scarlett Johansson depuis des années. Et là, mais elle est nulle à chier, quoi. Déjà, t'achètes pas du tout son perso. La Bah, Lara Croft badass, là. je Moi, trouve que crois. si. Je trouve que Ah, ouais physiquement, moi, physiquement, j'achète. elle fait le taf, quoi. Putain, moi, j'achète pas du tout. J'achète pas une miette, quoi, le truc. Elle a une bonne, comment te Ah dire, oui? elle a une bonne carrure, une bonne allure. Enfin, elle fait un peu Lara Croft, elle fait un peu aventurière, quoi. Ah, je sais Enfin, pas. je Moi, trouve. Mais après, son personnage est et nul puis et elle creux, joue quoi. comme une truffe, quoi. Non, mais de toute façon, pas qu'elle, hein. Ils jouent tous comme des truffes. Ils sont tous Ouais. dirigés avec le fion. Non, franchement, moi, j'ai été, mais stupéfait. C'est limite accident industriel, hein, pour moi. Et par rapport à toi, tu vois, moi, tu me disais, je préfère celui d'avant. Non, moi, je préfère celui d'avant, hein. Ah Parce que non, au non, moins, non, non. parce Oh que là au là. moins, non, c'était complètement nul. Mais au moins, ça me faisait marrer parce que c'était nul. Tu vois, au moins, il y avait Chris Pratt en moto. Tu vois, Ouais, ouais. il y avait les anciens qui revenaient. Il y avait des sauterelles géantes. Tu sais, Ah ça ouais. faisait. Putain. On aurait dit limite un film Z parfois. Donc du coup, ça me divertissait plus. Quoi, je me marrais de la nullité du truc. Quoi. Là, j'ai pas envie de me marrer. J'ai envie de dormir. J'ai envie de m'enfuir. J'ai envie de quitter la salle comme toi. Et Ah non, mais c'était je te d'un jure. ennui, un ennui. Et tu vois, je me faisais cette réflexion. Je me disais, en fait, il joue toujours de plus en plus avec le gigantisme. Et Ouais. à mesure, en fait, que les monstres deviennent de plus en plus grands, l'intérêt du spectateur se Devient de plus réduit. en plus petit. Non, mais c'est un truc de fou. Et Ouais, ouais, Spielberg, c'est il faisait vrai. pas ça. Tu sais, il jouait aussi sur les petites créatures. Tu vois, sur Ouais, les ouais, ouais. petits dinosaures. Et ça pouvait être hyper effrayant, hyper impactant et tout. Et on a perdu tout ce sentiment horrifique qu'il y avait dans le 1. Quand même, tu vois, toute la scène avec les gosses qui se planquent, machin. Tu vois, et je me suis dit, putain, mais ça fait plus peur du tout, c'est plus du tout horrifique, c'est juste familial. Et puis alors, le truc qui vient définitivement enterrer le machin, c'est la créature du Seigneur des Anneaux, là. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, on aurait dit un alien. On aurait dit un alien, tu sais, de Cloverfield. Tu te rappelles le film Cloverfield? Ah non, moi j'ai trouvé qu'on dirait un gros Gollum, là, je sais plus, là, dans le Seigneur des Anneaux, tu sais, il y en a qui ont un peu cette gueule-là, là. Ah ouais, ouais, Je ouais, me suis dit, aussi, c'est ouais. quoi ce truc? Mais qu'est-ce qu'ils veulent qu'on ressente? Je sais pas. J'ai pas Ouais, compris. ouais, ouais. Ça fait pas peur. C'est pas impactant. Non. Et puis les effets spéciaux, encore une fois, hein, les dinos dans l'eau, ça va, ils sont bien faits. Franchement, c'est très bien fait dans l'eau. Ouais, Mais ouais, ouais. alors 2 jours, c'est une cata. Alors que normalement, Gareth Edwards, c'est quand même toujours impeccable ces trucs. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Ça va un petit peu mieux la nuit et tout. Tu vois, quand il pleut à la fin, là, quand c'est Hmm. de nuit, c'est un tout petit peu mieux. Mais non, mais globalement, moi, j'étais sidéré du carnage. Non, mais moi, il y a des scènes qui m'ont La tellement. renaissance du nanar. Ouais, ouais, la renaissance de rien du tout. Ouais. C'est plutôt Jurassic World, l'enterrement. Ouais, Euh, mais il y a deux scènes, je crois, qui m'ont tellement énervé, qui sont en plus, voilà, c'est redondant. Enfin, ils ont osé faire ça deux fois, quoi. Il me semble, hein, avec la petite, enfin avec la jeune, pas celle qui a le sac à dos avec le dinosaure et tout, mais l'autre. ouais, Tu sais, qui fait des trucs et à chaque fois les adultes lui disent non, 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 ne fais pas ça, n'y va pas, ne bouge pas, ne touche pas, ne truc, parce qu'il y a un dinosaure juste à côté. Et elle en a rien à foutre, elle écoute pas, puis elle avance avec tu sais, le canot de sauvetage ou je sais pas quoi, elle fait énormément de bruit. Mais t'as envie de rentrer dans le film, dire bon, vous arrêtez les conneries, ouais, vous arrêtez d'être con un moment, ouais. vous faites Ouais, non. exprès ou quoi? Ouais, ils Enfin, le tu font vois? exprès. Ils le font Non, exprès. mais j'ai bien compris, parce que sinon, il n'y aura pas de scène d'action, il n'y aura pas de truc, mais putain, c'est écrit avec le cul, à un moment Avec donné. le, Non, avec mais le. je sais pas, c'est vraiment. Et puis voilà, non, mais c'est la scène, la toute première scène du film, elle est symptomatique de tout le reste, c'est-à-dire le truc du sneakers, là, c'est c'est vraiment la paresse
d'écriture la plus totale, quoi. C'est-à-dire, bon, alors comment on pourrait mettre en place un dispositif qui fasse que tout le système se court-circuite et que ça libère un dinosaure et tout. Alors, il Et là, peut y t'as le avoir scénariste qui est en train de bouffer un sneakers, tu vois, et le ouais, qui papier, c'est fait, coincé dans le ventilo. bah, Oh, Jean-Michel, on va faire ça. alors? Mais putain, mais regardez, on a pété le ventilo avec un papier de Mars. Mais t'es Ah sûr, bah le c'est. mec, il bouffe des sneakers dans un environnement, un laboratoire comme ça, Non, ultra mais il est à sécurisé? l'extérieur de la salle. Il faut bien qu'il mange, il faut bien qu'il Ah, alimente. Ils font des ouais, bien pauses sûr. café, Ben oui. ils prennent des sneakers. Ouais, et puis personne ne voit ce petit bout de papier tomber par terre et Non, et tout. Il puis n'y a lui, en aucun plus, il problème. est rodé à l'exercice, il bouffe son truc, puis il laisse tomber le paplard, tu vois, il s'en branle, il fait, Ouais, ouais, vas-y. ouais, ouais, non mais Non, voilà. Bon, bref. c'est vrai que cette scène est très, très rigolote. Et tout à fait d'accord, symptomatique du reste du film, écrit donc avec le fion. Peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il a vraiment écrit avec le cul, hein, peut-être qu'il s'est mis un stylo dans le boule et puis qu'il a Et essayé. qui, Hein. et qu'il a pété un scénario. Écoute. Mais non, et puis aussi un autre truc qui m'a un petit peu interloqué, c'est que ce début de film, il ressemble vachement au début de Godzilla, du Godzilla de Gareth Edwards. Tu sais, ça commence exactement de la même façon, Ouais, ouais, avec un c'est pas faux. personnage. On est dans un espèce de laboratoire et puis il y a un personnage qui est coincé derrière une porte et on ne peut pas l'ouvrir parce que c'est trop tard. Parce que si on lui ouvre, ça va libérer le danger ou je sais pas quoi. Alors dans Godzilla, c'est un truc nucléaire ou je sais pas quoi, c'est de la radiation. Là, c'est un dinosaure, mais c'est exactement la même mécanique. Tu vas dire, bah, putain, gars, t'as pas eu envie de faire une autre scène, un autre truc pour introduire ton film, pour, je sais pas, rejouer encore la même partition. Bon, je sais pas. C'est bizarre. Mais en tout cas, j'espère que ce film ne fera pas un super carton et que Ah, ça les. je pense que le bouche à oreille, là, on verra. Tout le monde va y aller quand même, ça va cartonner. Hein. Mais je pense que les gens vont être déçus, à mon avis. Hein. Bah écoute, ouais, hein, franchement, je serais extrêmement surpris enfin déjà, mais écoute, enfin, de toute façon, le problème avec cette franchise, c'est que c'est plus un événement, c'est terminé. Enfin, tu te rends compte, tu te rappelles à l'époque, mec, en 93, quand le premier Jurassic Park est sorti, mais c'était l'événement de l'année, c'était Ah, incroyable. même plus C'était que de l'année, c'était un événement stratosphérique, c'était ouais, stellaire. c'était incroyable parce que c'était un truc totalement nouveau. Mais là, au bout du septième ou huitième film, je sais même plus, j'ai perdu le compte, tu vois, je sais même plus au combienième on est, quoi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de voir des dinosaures, quoi? Qu'est-ce Bah, qu'on en a à foutre? c'est le septième. Et puis il y a plus du tout d'animatronique, hein, parce que c'est pareil. Moi j'ai rematé le premier avec mon fils, la scène du T-Rex. Il y a énormément d'animatronique. On y croit 10 fois plus, c'est 10 fois plus effrayant. C'est un C'est mélange 10... des deux. Ouais ouais, c'est 10 fois plus impactant. C'est mortel, c'est génial quoi. Franchement, là c'est vraiment lazy filmmaking hein, pour moi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est marrant parce que ça m'a fait penser à, c'est-à-dire cette saga Jurassic Park, quelque part, c'est comme Les Dents de la Mer. Ça prouve à quel point Steven Spielberg est un véritable génie de la mise en scène. Parce Ouais. que quand tu vois, pareil, la suite, les suites des Dents de la Mer, même si le 2 réalisé par Jan Oswald, je l'aime bien, je le trouve plutôt cool. Oui, mais rien C'est à voir. Rien mais à bon, voir. ça reste quand même en dessous, voilà, on est Bah d'accord. oui. Mais c'est pas complètement, enfin, c'est pas honteux. Mais je veux dire, Les Dents de la Mer 3, 4, bon, c'est l'embarrassement total, quoi. Mm-mm. Et là, c'est pareil. Là, c'est là où tu te dis, putain, mais bah oui, bah tu as un génie d'un côté, et puis des gens qui s'agitent pour essayer de faire quelque chose, mais voilà, qui n'y arrivent pas, quoi. Il n'y Ça, arrive pas du tout. il n'y arrive pas du tout à créer de l'angoisse, de la tension, de l'émerveillement. C'est artificiel en fait. Tu sens que tout ça, il y a la volonté de faire, ouais, mais malheureusement, ça se traduit par quelque chose de très artificiel. Et ils ont Ils beau mettre veulent, la musique, etc. Ils veulent trop être familial pour moi. Moi, vraiment, je pense que ce qui pourrait relancer la franchise, c'est peut-être un petit film à 60 millions. Tu vois, vraiment un film d'horreur. Un film hyper violent, hyper sanglant. Bah, tu vois, qui fasse vraiment flipper, comme Alien ou Les Dents de la Mer. Tu vois, un truc où vraiment on est angoissé, quoi. Ça pourrait, ouais, là, c'est trop, c'est pas possible, quoi. ouais. Enfin, il faudrait surtout qu'ils arrêtent, quoi. Ouais, puis il faudrait qu'ils laissent reposer au moins 10 ans, quoi. Ouais, oulala, même plus, hein, même revenez dans 40 ans, hein, c'est bon. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de l'île, hein, quand même, hein, avec Ouais, tous ces mais tu vois, films. pourtant les dinosaures, c'est pas. Enfin, je trouve qu'il y a des trucs à faire avec les dinosaures quand même.
C'est juste que tu vois, par exemple, ils l'ont pas vraiment fait. C'est vrai, le dinosaure dans la ville. Tu vois, au début, on voit le diplodocus là, qui est ils là, l'ont qui fait dort. dans Ils l'ont fait Jurassic un petit Park peu. 2. Ouais, Dans ils l'ont fait un Jurassic petit Park peu. C'est 2. la fin. Mais c'est la toute fin. Tu vois, ils ont jamais osé Ouais. lâcher des chevaux, genre dans une mégapole, tout ça. Ça pourrait être plutôt sympa, tu vois. Je sais pas, une attaque de dinosaures dans le métro. Je sais pas, il y aurait plein de trucs à faire Ouais, mais qui regarde. pourraient être Ouais, mais, sympathiques en termes d'action, de divertissement. ouais, mais ça, on l'a eu. Alors, on l'a eu avec Jurassic Park 2, mais on l'a eu avec King Kong. On l'a eu ça avec King Kong, avec le monstre qui arrive dans la ville et les buildings et tout. Oui, mais je veux dire, Comment tu vas faire plus iconique que ça, plus quitte fort? à refaire un truc avec des dinosaures, autant essayer de faire un truc, tu vois, un petit peu frais dans ce qu'ils ont déjà fait dans la saga, tu vois. Après, oui, oui, Moi, à la limite, t'as raison. ce que j'aimerais bien avec les dinosaures, à la limite, ils ont qu'à faire un spin-off de Tree of Life de Terrence Malick et nous raconter l'histoire de cette famille de dinosaures qu'on voit subrepticement dans Tree of Ah Life. ouais, Voilà, ça c'est serait pas mal, tu vois. magnifique. Le spin-off de Tree of Life, directed by Terrence Malick. Oh, bah là, de toute façon, on a deux franchises qui arrivent en bout de course, hein, Fast and Furious et Jurassic World, ils vont le faire. Ils vont nous faire le crossover, et moi, je serai là day one. Moi, je veux, je veux voir vraiment Toretto, tu vois, parce qu'on en parlait l'autre jour avec Reggie le gorilla, et on se disait, putain, mais c'est génial, c'est lui qui m'a fait penser au truc, j'y avais pas pensé. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, tu sais, des dinosaures pimpés. Il faut qu'à un moment donné, tu vois, Oh putain. il faut que Vin Diesel et tu vois Paul Walker en synthèse fasse une course de dinosaures, tu vois. Avec tout, il fait 1, 2, 3, tu vois les T-Rex partir et tout, ça serait incroyable. Voilà, bah là, je pense qu'on aurait basculé dans. Là, je pense qu'on aurait basculé dans la quatrième dimension. Vraiment. Ouais, mais je pense que ça aurait été mieux que cet épisode. Franchement, j'aurais pris plus de plaisir Peut-être, ouais, peut-être. Ouais. dans le n'importe nawak Dans que le dans. nanardesque. Mais en plus, c'est pire que le nanar parce que c'est non seulement c'est un nanar, parce que c'est un vrai nanar, hein, mais en plus, c'est ennuyeux. C'est même pas drôle. Ah C'est ouais, quand ouais, même, non, mais je t'ai dit, moi, quand même ça le problème. j'ai lutté contre le sommeil pendant la Mm. première heure, surtout là où ils sont La sur le scène du bateau. pipi, ça t'a fait rire, la scène du pipi? Ok, Voilà, non, mais voilà, voilà, voilà. voilà. Non, mais toute cette scène de début où ils sont sur le bateau, ils se racontent leur vie et je sais pas quoi, et moi j'ai perdu ma femme, ou j'ai. Ouais. Ce ne sera pas le meilleur blockbuster de Ah l'été. non. Oh Euh, putain. il nous en reste encore deux. Ouais. Et pas des moindres. Superman, celui-là, à mon avis, s'annonce être épique. On Épique. verra. Hein. Épique comme jamais. En tout cas, je reviendrai pour vous faire une petite critique de Superman. Et d'ailleurs, on fera aussi sûrement un live débrief de Superman à plusieurs, mercredi. Et j'en profite aussi pour vous dire que d'ici à peu près une semaine, je sortirai ma vidéo que j'ai faite sur George Miller. Et on reviendra donc au milieu de la semaine prochaine pour vous parler évidemment de Superman, parce que c'est quand même le film événement de cet été, et on ne va pas passer à côté. Bon, eh ben, à très bientôt et au revoir. Au revoir.